Ciao 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 tout le monde, on se retrouve pour un tuto logiciel sur le logiciel Premier Plus 2, logiciel de broderie machine. Et je vais vous montrer comment trouver des polices d'écriture qui vont dépasser toute votre imagination. Ce sera impossible de toutes les utiliser. Et en fait, vous allez plus savoir où donner la tête tellement il y a de choses entre Indiana Jones, police Walt Disney, police Harry Potter. Vous allez trouver tout ce que vous voulez. Donc je vais vous montrer comment les trouver, comment les charger, les installer dans votre logiciel Premier Plus 2. Alors on va passer derrière mon écran et je vous montre ça tout de suite. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur Internet, sur votre navigateur, que ce soit Google, Yahoo, Bing, n'importe. Je vais sur le site d'Afont. Font, ça veut dire police. Et ce site me propose des milliers de polices d'écriture. Ce sont tout simplement des gens qui créent des écritures et qui les mettent à disposition de manière totalement gratuite. Donc on a des catégories, vous voyez en haut dans le ruban, en haut, on a plein de catégories. On a la catégorie écriture Noël, et ça c'est plutôt pratique parce qu'à Noël, on a toujours l'envie de projets, que ce soit pour la décoration de table. On a de la police pour Halloween. Bon là, à l'heure où je fais cette vidéo, Halloween est passé depuis quelques mois, mais vous pouvez déjà imaginer des projets pour l'année prochaine. On a la catégorie cartoon, avec là des écritures un petit peu plus fun, un petit peu plus arrondies. Donc ça plaît bien aux enfants. Dans la catégorie d'hiver, on retrouve la police d'Harry Potter, par exemple. Et puis, on a des catégories aussi plus classiques. Il y a de la calligraphie, il y a du manuscrit, il y a l'écriture russe. Voilà, je sais pas, hein, si vous avez un projet de faire une chapka ou quelque chose comme ça, vous vouliez écrire quelque chose en russe dessus, et ben ce serait parfait. Alors, moi aujourd'hui, je vais aller chercher, en fait, je sais déjà la police que je veux, et là, je voulais télécharger Walt Disney. Alors, est-ce que je vais pouvoir la trouver comme ça? Walt, voilà. Waltographe. Waltographe, pareil, c'est la police Disney. Et là, en fait, je me dis que c'est encore mieux parce que j'ai les lettres majuscules, j'ai les lettres minuscules, j'ai des numéros et même des caractères spéciaux. Franchement, que demander de mieux? Alors, cette police qui m'intéresse, je vais à droite, je clique sur télécharger. Elle se télécharge, je vois que j'ai un fichier zip, un fichier zip que j'ouvre et là j'ai plusieurs choses dedans. OpenType, TrueType. J'ouvre mon document et j'installe la police. D'ailleurs, cette police, une fois que vous l'avez installée, vous pouvez la retrouver dans votre logiciel Premier Plus 2. Vous pouvez également la retrouver sur votre suite Office, donc sur PowerPoint, sur Microsoft Office, sur Microsoft Word. Donc en fait, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein de choses, et pas que vos projets Word. C'est bien installé, je ferme tout, hop, retour à l'écran de départ, et maintenant j'ouvre mon logiciel Premier Plus 2. Et là, ce qui est important aussi, c'est d'avoir fermé votre logiciel et de le réouvrir, pour être sûr que la police se soit bien chargée. Maintenant, on est dans notre logiciel Premier Plus 2, et on va installer la police. Dans les onglets du haut, je clique sur Lettres, et je vais dans le gestionnaire de police. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le QuickFont, c'est cet outil QuickFont. Et avant de cliquer dessus, je vais juste vous montrer qu'il y a un autre accès au QuickFont, c'est en bas, sur le plus, vous avez un accès rapide au QuickFont. Ici. Donc je vais dans mon gestionnaire de police, je vais dans QuickFont. Là, c'est la police Harry Potter, c'est la toute dernière que j'ai installée parce que j'avais un projet avec. C'est pour ça qu'il me l'a gardé en mémoire. Mais maintenant, je vais aller chercher mon autre police et je me souviens qu'elle s'appelle Waltographe. Je clique dessus. Elle apparaît ici. Je la veux en format standard, mais j'aurais pu la vouloir en gras italique. Et là, d'ailleurs, on a vu que quand je suis passé du standard au gras, ça n'a rien changé. Mais il y a d'autres polices. Pour les autres que j'ai chargées avant, il y avait une différence entre le gras et le standard.
Je choisis super étendu puisque en fait je veux absolument que tous les caractères spéciaux s'intègrent également. Je clique sur suivant. Et là j'ai plusieurs choses qui me sont proposées. J'ai le point fantaisie, ça met un petit peu de temps à charger, mais vous allez tout de suite voir les différences dans les lettres. Le point fantaisie, c'est une ligne satin, on voit tout de suite le rendu dans la colonne de droite, et c'est ça qui est génial. Si je fais du remplissage standard, l'écriture au logiciel va être différente. Là, on a un remplissage, mais ce remplissage, il peut très bien être différent. Si je clique sur ce remplissage, voilà, j'ai un remplissage avec des fusées maintenant. Mais bon, moi ça ne m'intéresse pas comme ça. C'est pas celui que j'estime le plus adapté pour cette écriture. Je veux un truc comme ça. Je clique sur OK. Mais j'aurais aussi pu bien choisir un remplissage standard plus une bordure. Voilà le rendu que ça donnerait. La bordure en point fantaisie. En mode appliqué, bah ça c'est canon aussi. Moi je l'avais fait par exemple pour la police Adventure, qui ressemble en fait à la police d'écriture de Indiana Jones. Je l'avais fait en appliqué. Et j'ai le contour. Ok, maintenant vous avez vu les différences. Moi j'ai envie de choisir le remplissage standard. Et on voit que le logiciel il nous propose, c'est toujours le cas hein, pour toutes les écritures, une taille minimum et maximum. C'est ce que le logiciel conseille. Maintenant, quand vous sélectionnez votre écriture et que vous cliquez sur appliquer pour rentrer l'écriture dans votre cercle, eh ben, vous pouvez légèrement diminuer ou augmenter, mais c'est mieux de pas trop jouer avec les formats qui sont conseillés. Je clique sur suivant. J'ai le nom de ma police ici, Waltographe, et le 20-120, c'est le format conseillé, comme je vous disais, minimum et maximum en taille de police. 20 mm, 120 mm. La police va s'enregistrer automatiquement dans My Fonts, donc mes polices, et puis c'est terminé. Je ferme l'assistant de gestionnaire de police, et on va tout de suite aller tester. My Fonts, j'ai la police Waltographe ici. On voit que j'ai la police Harry Potter ici, la police Adventure ici. C'est les deux dernières que j'ai installées. Vous pouvez en avoir autant que vous le souhaitez. Donc je sélectionne mon Waltographe. Je vais écrire par exemple bienvenue sur Oh My Broderie. Je garde les autres paramètres comme ça. C'est pas forcément l'objectif de cette vidéo aujourd'hui de vous montrer tout ça, mais ça on y viendra dans d'autres vidéos. De toute façon, si elles ne sont pas déjà faites, vous verrez ça dans d'autres vidéos. Et je clique sur appliquer. Et voilà mon écriture bienvenue sur Oh My Broderie. Bon, là, concrètement, dans ce cercle, ça ne fonctionne pas. Il suffirait tout simplement de changer de cercle. Là, je suis sur un petit cercle de 12 cm par 12 cm. N'hésitez pas à aller sur Dafont, vous pouvez imaginer tout et n'importe quoi. Vous avez vu avec des polices comme ça. Je pense à la police Harry Potter aussi. C'est canon quand vous faites des projets pour les enfants, les petits-enfants, que ce soit pour des serviettes, des peignoirs. Enfin, le piège, même, j'ai envie de dire, c'est que quand vous allez aller sur Dafont, il y a tellement de polices d'écriture. Vous allez passer du temps à trouver celle que vous adorez, celle que vous préférez. Donc, testez. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et à très bientôt. Ciao, ciao!